Alors le 20 janvier, ça démarre par... c'est un vendredi déjà. Donc c'est-à-dire c'est une journée où, à quelques exceptions près, on ne va pas travailler avec les Afghans, parce qu'ils sont en day off. Ils ne travaillent pas, ils se reposent, ils prient. Et donc à 9 h, on se retrouve, on fait les couleurs. Et puis, mis à part quelques-uns qui ont de l'instruction avec les Afghans, quelques-uns qui doivent rester à poste, ne serait-ce que pour tenir la permanence radio, et bien les autres, on part à l'intérieur de la base, donc faire notre footing. Voilà. Donc on a eu le temps de faire un tour de FOB, et c'est au deuxième tour, en fait, quand on rentre sur la zone de posée d'hélicoptères, je fais arrêter le groupe, et par binôme, en fait, je demande à chacun de prendre son binôme et de le prendre sur le dos, comme le font les pompiers, là, en portée-pompier. Et on a vu, on n'a pas remarqué, on a vu qu'à l'entrée de la FOB, à l'entrée de la zone de posée hélicoptère sur la droite, on a un Afghan qui est avec son arme, qui nous tournait le dos, qui nous regarde. Mais sans y faire attention, on porte notre camarade sur le dos et on fait 20-25 mètres. Et là, on entend, on entend quelque chose, on entend quelque chose, sans pour autant se rendre compte immédiatement, en fait, qu'on nous tire dessus. Et c'est le fait d'entendre les projections à terre qu'on associe au bruit de l'arme, en fait, qui nous font tout de suite comprendre qu'on nous tire dessus. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de réaction d'ensemble en disant « tiens, il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est tellement soudain que chacun, je dirais, pense à lui. Chacun pense à courir. Ceux qui peuvent courir courent, s'éloignent le plus possible. Et puis, tout doucement, en fait, les gens tombent. Les uns touchés, je dirais, mortellement. Et puis les autres touchés, donc couchés au sol parce qu'on ne peut plus se mouvoir. Et donc là, il y a un réflexe d'autoprotection, de protection mutuelle entre ceux qui sont à terre. Et puis ça dure le temps qu'ils tirent de deux bandes, c'est-à-dire 150 cartouches quand même, sur nous. Ça s'arrête. Et voilà, et il s'en va. Voilà, globalement, comment ça se passe. Et là, il y a déjà 4 morts, donc qui sont mis de côté, et donc 14 blessés.